déclarée. Donc, ça ne devrait pas être une demande où on ne devrait pas chercher des soutiens ou alors chercher à obtenir le soutien de la Russie. Selon vous, il faut plus qu'un pays? Il faut dissoudre le Conseil de sécurité et dissoudre les Nations Unies, refonder cela. Parce qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas dans le Conseil de sécurité comme dans les Nations Unies. Donc, cette organisation a été pensée dans le temps. Elle est obsolète aujourd'hui. Il faut passer à autre chose. Donc oui, la Russie pourrait soutenir l'Afrique pour un siège. L'Afrique veut 2 sièges. La Russie pourrait soutenir pour un siège. Mais est-ce que c'est suffisant? La plupart des décisions qui sont prises par le Conseil de sécurité, comme par les Nations Unies, pour l'Afrique, sont prises en dehors des Africains. C'est-à-dire les Africains sont toujours absents, en dehors de la volonté africaine. Ça ne s'explique pas. C'est comme la Cour pénale internationale. Donc ce sont des instruments qui ont été utilisés d'abord contre les Africains et contre certains pays dans le monde. Il faut dissoudre cela. La Russie devrait, avec l'Afrique, plaider pour la dissolution, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité et même pour une réforme. Pour une refondation, pas une réforme serait très légère. Une refondation complète du Conseil de sécurité et des Nations Unies. C'était une année particulière pour le continent africain, notamment avec les répercussions des changements politiques qu'a connu notamment la région du Sahel. Les 3 pays de l'AES ont quitté définitivement la CEDEAO. Quelle analyse vous faites, M. Matumba? Alors, tout pays qui se bat pour sa souveraineté doit être appuyé et encouragé. Ce qui est constaté avec les 3 pays de l'AES, c'est qu'ils se battent pour une véritable souveraineté. Ils ne demandent pas autre chose. Ils veulent voir leurs différents pays indépendants parce qu'il ne faut pas se cacher. Le colon français n'est jamais parti des pays francophones en Afrique. Il a toujours été présent. Dans les instances décisionnelles, vous allez voir dans la plupart des ministères, il existait toujours un conseiller technique de quelque chose. Une présence militaire sur le terrain pour certains pays, et puis la monnaie qui, n'est-ce pas, asservit, n'est-ce pas, l'Afrique. Mais le plus grave, c'est que les structures qui ont été pensées dans la plupart des pays francophones, y compris le Cameroun, sont des structures qui ont toujours asservi les Africains et pour les intérêts des autres, c'est-à-dire qui ont toujours permis à ce pays-là, entre parenthèses, qui serait considéré comme le pays colonial, n'est-ce pas, de lui s'émanciper au détriment des Africains. Donc il faut repenser cela. Donc ce qui s'est passé avec l'AES n'est que quelque chose à saluer, à encourager et à amener les uns et les autres à se battre pour une véritable indépendance, je dirais une souveraineté véritable et que pour le bien des peuples. Et justement, donc, il y a eu un bras de fer entre la CEDEAO et les 3 pays de l'AES, mais aussi une discorde entre l'AES et l'ancien colonisateur, la France. Comment vous décrivez cette situation? Il faut déjà dire que la CEDEAO a pris de très mauvaises décisions. Parce que, comme vous le savez, la CEDEAO est une organisation qui n'a pas que des pays africains de l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi des Occidentaux qui se font partie, n'est-ce pas, particulièrement la France, de la CEDEAO. Donc, du coup, les décisions qui étaient prises n'étaient pas des décisions contre les pays de l'AES qui visaient à aider les populations de l'AES. Oui, on a voulu brandir les coups de force ou alors qu'ils ont appelé coups d'État et autres, mais on a voulu les brandir comme argument. Mais non, les intérêts économiques étaient celles qui prévalaient. C'est parce qu'il fallait continuer à exploiter l'uranium, il fallait continuer à exploiter la bauxite, il fallait continuer à exploiter tout ce qui se trouvait dans l'AES de façon, je ne dirais pas illégale, mais de façon abusive, contre les intérêts des populations, qu'il fallait donc précipiter la CEDEAO dans ses décisions, les décisions de sanction. Quand vous vous rendez, vous allez jusqu'à sanctionner l'entrée des médicaments dans un pays. Pour qui vous vous battez? C'est contre les populations, parce qu'en fait, vous décidez la mort des populations. Qu'est-ce que l'AES restait? Qu'est-ce qui restait à l'AES de faire? C'était tout simplement de dire, nous avons besoin de sauver nos populations, nous nous battons parce que nos territoires sont attaqués. Des terroristes, je ne dirais pas imaginaires, mais des terroristes dont on ne sait pas comment ils sont ravitaillés, fournis. Et écoutez, il y a même un chef d'État qui a eu le courage de dire que ces terroristes sont plus équipés que son armée. Donc, vous voyez que ces pays se disent, il faut donc... Pardon de vous interrompre. Et concernant l'AES toujours, M. Matumba, quelle lecture vous faites à cette détérioration des relations entre ces pays de l'AES et la France, l'ancien colonisateur? Écoutez, ces pays, si vous appelez cela détérioration des relations, moi je dis acquisition de la souveraineté. Ces pays se battent
pour leur souveraineté et c'est de leur droit absolu. C'est leur droit absolu. Le colon n'a pas de place dans un pays. D'ailleurs, la colonisation est condamnable. Elle est condamnable. Donc, il est inadmissible qu'un pays puisse décider pour un autre pays, comme c'est le cas avec le Conseil de sécurité pour certains pays qui prenaient la parole au nom des Africains, ce qui est absurde. Vous ne savez pas ce que les Africains pensent, mais vous avez quand même la parole, vous prenez la parole pour eux. Vous parlez de leur cause, pourtant vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Donc, ce qui s'est passé dans l'AES, c'est un combat pour la souveraineté, mais pas contre quelqu'un. Celui qui estime qu'il est blessé par ce combat, alors il n'est pas pour la souveraineté de ce pays. Donc, le colon devait tout simplement partir, et il est en train de partir. Il n'y a pas que dans l'AES, il y a d'autres pays qui arrivent. Et nous voyons au fur et à mesure les progrès qui se font dans d'autres pays. Nous estimons que 2025 sera une année aussi capitale pour l'Afrique comme l'a été 2024. Et 2025, elle sera aussi une année très importante pour le Cameroun, avec la tenue des élections présidentielles. Vous, en tant que premier secrétaire du peuple uni pour la rénovation sociale, seriez-vous investi pour cette présidentielle et comment vous analysez le paysage politique? Alors, il faut déjà dire que mon parti politique tiendra un congrès en février 2025 et au cours de ce congrès, le candidat du parti sera investi. Je serai bien évidemment candidat à la candidature. J'espère pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de l'investiture du parti. Mais il faut dire que nous n'allons pas aux élections pour être des figurants.